Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 52e numéro, cap sur le tournoi de l'UFOA qualificatif pour la CAN U17 qui se joue actuellement au Sénégal. Les Lionceaux, pays hôte de la compétition, y réalisent des débuts tout simplement sensationnels. On s'intéressera en outre à la Coupe de France où les internationaux sénégalais Boulaye Dia et Moustapha Nam se sont illustrés ce mardi. Enfin, on terminera par un petit focus sur les débuts du Teungueth FC en Ligue africaine des champions. Pays organisateur du tournoi de l'UFOA qualificatif pour la CAN U17 2021, le Sénégal réalise une entrée en matière tout simplement fracassante. Amené par un Ibou Sané en feu et auteur d'un triplé lors de la première journée, les poulains de Malick Daf avaient pulvérisé la Gambie 4-2. Ce mardi, c'était au tour des jeunes Mauritaniens de goûter à la puissance de feu des Sénégalais. Le score est sans appel 4-0. C'était l'inévitable Ibou Sané qui ouvrait la marque dès la 9e minute. À la 45e minute, Ousmane Diop marquait l'un des plus beaux buts du tournoi après avoir passé en revue toute la défense adverse. 9 minutes après le retour des vestiaires, Modou Niang nettoyait la lucarne sur une frappe surpuissante. Dans les 20 dernières minutes, Mamadou Ning porte un nouveau coup de massue à des Mauritaniens complètement dépassés et qui finissent par couler 4-0. Avec ce deuxième succès en 2 matchs, le Sénégal file en demi-finale et fera face à la Guinée-Bissau. Ce sera le jeudi 11 février 2021 au stade Lat Dior de Thiès à 17h30. L'autre demi-finale entre le Mali et la Mauritanie se jouera le même jour mais un peu plus tôt à 14h. Pour rappel, la Gambie et la Sierra Leone ont été disqualifiées pour fraude sur l'âge. En Coupe de France, 2 internationaux sénégalais se sont illustrés ce mardi mais ont été buteurs malheureux. En effet, malgré un doublé de Boulaye Dia toujours égal à lui-même, le Stade de Reims s'est incliné 4-3 devant Valenciennes. Une défaite qui élimine les Rémois dès les 32e de finale de la Coupe de France. Même sort pour le milieu de terrain Moustapha Nam qui malgré un but n'a pas pu empêcher la défaite du Paris FC devant Lorient 2-1. En Afrique, l'International Federation of Football Story and Statistics a dévoilé son classement des meilleurs joueurs africains de la décennie 2011-2020. À la première place de ce classement, on retrouve l'Égyptien Mohamed Salah qui termine devant son compère Sadio Mané 2e et le champion d'Afrique algérien Riyad Mahrez 3e. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le moi en commentaire. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le moi en commentaire. Football africain. Pour terminer, le Teungueth FC jouera le tout premier match de son histoire en Ligue africaine des champions. La dernière fois qu'un club sénégalais avait atteint les phases de poule de cette prestigieuse compétition interclub africain, c'était il y a 17 ans. Le club rufisquois fera face à l'Espérance sportive de Tunis le 13 février 2021 à Tunis. L'arbitre principal se nomme Peter Waweru Kamakou, un arbitre kényan très réputé qui a d'ailleurs officié la finale du dernier CHAN entre le Maroc et le Mali. Il est en outre professeur de mathématiques appliquées dans son pays. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lions du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Footgalsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.